Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre chemin de conscience et d'unification homme-esprit est fluide et joyeux. Me voilà de nouveau en déplacement pour animer des rencontres en face à face. L'année 2023 est riche de séminaires, regards de vérité et assemblées de guérison un peu partout dans le monde francophone. Si bien que les assemblées vécues en direct sur YouTube sont, elles, plus rares, vous l'avez remarqué. Toutes mes activités sont décrites sur mon site internet Unité Je suis et je vous invite à aller le voir pour consulter le calendrier et connaître les dates et lieux des rencontres que j'anime si cela vous intéresse. J'aime d'ailleurs beaucoup ces moments où nous nous voyons, nous nous parlons, où nos atmosphères se mêlent. Donc profitons-en, tant que nous pouvons nous rencontrer de cette manière, c'est juste génial. Alors, malgré ces pérégrinations, j'essaye d'être présente au rendez-vous de 20 heures auquel beaucoup d'entre vous aimaient participer. Merci d'ailleurs de le dire aussi souvent dans les commentaires que vous postez. Et pour ces jours où je ne peux pas animer d'émission en direct, je fais de mon mieux pour proposer un enregistrement. Il y a d'une part des enregistrements de séquences collectives des rencontres que j'anime, et il y a d'autre part des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne YouTube et qui présentent encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement. Alors, la vidéo que vous allez regarder maintenant a été réalisée par Franck Guillot, Franck, que je remercie vivement pour son implication dans la réalisation de ces podcasts, de ces émissions. Je vous invite au passage à aller à la rencontre de Franck par son site notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste à la fin de cet enregistrement. À tout de suite. Je suis ce que je suis. Blancheur, pureté, innocence. Je suis ce que je suis. Esprit manifesté sur la terre. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour, je suis lumière, je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. En cet instant, je m'offre à ce que je suis de toute éternité, ici dans ma conscience humaine, dans ma densité. J'offre ma conscience à la guidance apportée par ce que je suis, apportée par le monde de l'esprit, apportée par ceux qui veillent sur la terre et sur l'humanité. Je m'ouvre afin de recevoir les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de ce jour. J'accueille en moi la puissance de l'archange Michael, la puissance du cristal. J'accueille en moi la divine présence de la Mère, Notre-Dame, conscience de la terre. J'accueille en moi la lumière de mon frère, Jésus, porteur de Christ, m'invitant à porter Christ en moi. J'accueille le rayonnement des planètes du système solaire. Je sens particulièrement la présence de Mars, de la planète Mars, qui rayonne sur la Terre en cet instant, son énergie, son invitation à l'action.
qui envoie aux humains de la Terre les forces de propulsion dans l'accomplissement de leur mission. Le Grand Conseil du Système solaire, présidé par le sage Soleil, nous reçoit, nous accueille, nous invite à nous reconnaître, nous dit sa gratitude de venir à sa rencontre, au service de l'action à mener en cette période de préparation de la révolution sur la Terre. Il s'agit en effet de vous mettre à contribution pour préparer la grande révolution qui va amener les profondes transformations inhérentes à l'évolution de la Terre et nécessaires à l'évolution de l'humanité. Ici, dans notre Assemblée des sages, tout est en place pour cette organisation de la révolution. Entendez le mot révolution, non point dans le sens que vous lui connaissez, non point dans le sens des armes et des jeux de pouvoir. Entendez révolution comme étant le résultat de l'inversion de vos valeurs, de vos croyances. Ce que vous croyez vrai aujourd'hui s'avérera faux demain. Ce que vous niez aujourd'hui, et notamment les forces de l'esprit, s'avérera vérité absolue demain. C'est cela, la révolution qui est en cours. Et c'est à cette révolution que nous vous invitons chaque jour à contribuer. L'inversion, petit à petit, se fait à l'intérieur de vous-même, afin que, progressivement, sans heurts, cette inversion des valeurs soit commune à l'ensemble des humains. Jusqu'à présent, ce que vous percevez des plans subtils vous paraît sujet à caution, vous paraît objet de doute, objet de objet de de polémique, c'est pas le mot qui vient, ce qui était là. Objet de discussion sans fin, de polémique, de contestation. Demain, ce que vous percevez sur le plan subtil sera plus vrai que ce que vous percevez aujourd'hui dans la matière, car vous verrez la matière dans sa dimension éphémère, vous verrez la matière dans sa dimension illusion, et vous verrez le plan subtil en tant que référence absolue, en tant que vérité incontestable. La révolution est dans cette inversion.
le mot qui était tout à l'heure, c'était controverse. Ça a créé un soulagement d'avoir trouvé le mot exact. En fait, il m'est toujours demandé de trouver le mot précis. L'information qui m'est transmise est extrêmement précise et le mot qui la désigne doit être lui aussi extrêmement précis et ajusté. Donc là, il s'agissait de nommer les controverses qui sont issues de l'observation des plans subtils. Nous vous donnons aujourd'hui cette information de la révolution, de l'inversion de vos perceptions, de vos valeurs, car il s'agit que vous soyez informés du plan pour lequel vous œuvrez. Il s'agit que vous soyez au fait de votre part dans l'action menée. Il s'agit aussi que vous puissiez vérifier si vous êtes toujours volontaire pour agir, car votre liberté, en toutes circonstances, quelle que soit l'étape à laquelle vous vous situez, votre liberté est toujours respectée et nous veillons scrupuleusement à la possibilité que vous avez de dire oui ou de dire non à nos invitations. Je sens une vague d'amour qui nous est adressée, comme un baume qui nous est donné, une substance qui augmente notre courage, une substance qui nous rend plus vaillants, plus motivés à œuvrer pour cette inversion, pour cette révolution. Je vois le monde animal dans cette évolution, le monde animal, notamment les petits animaux, chiens, chats, tous les animaux, les petits animaux sauvages, plutôt les petits mammifères, qui sont autour de nous et qui vont ils vont nous apporter beaucoup d'aide dans les tâches que nous avons à réaliser, dans la révolution que nous avons à mener. Ils nous apporteront, il est dit que ces animaux nous apporteront de l'eau à notre moulin, apporteront de la, on pourrait dire de la matière, mais c'est pas de la matière, de quoi en fait confirmer notre inversion de vision. Tu vois quelque chose, Christelle? Oui, c'est très étrange. Je vois l'image de Blanche-Neige entourée de tous ces animaux. D'accord, j'ai des frissons. Ouais. Hmm. Ah oui, d'où la blancheur que Oui. j'ai évoquée tout à l'heure. Et peut-être ce qui me vient aussi, c'est la symbolique de Blanche-Neige dans cette histoire, peut-être, dans ce conte. Oui, vas-y, tu peux le dire. Cette quête, comme une espèce de quête du Graal, de la transformation du plomb en or, et comme si ces animaux étaient là, nous accompagner, nous aider
à cette transformation-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 7 nains sont aussi la signature de la présence des intelligences de la nature, des êtres élémentaires. Et donc le monde animal est là aussi. Nous recevons là, en cet instant, on peut dire la feuille de route, de la route à emprunter pour cette révolution, et nous la recevons pour que la conscience de l'humanité soit informée. De cette manière, l'humanité ne sera pas prise par surprise. Il est dit que ce que nous recevons aussi ici permet de renforcer l'ancrage sur la terre, car il n'y a pas lieu de se défaire de l'ancrage terrestre pour procéder à cette révolution, bien au contraire. Il s'agit de voir le plan subtil depuis le plan densifié, mais de reconnaître le plan subtil comme étant la source du plan densifié, comme étant la provenance du plan densifié. Je sens que j'ai une oscillation très forte du tronc latéral. Quelque chose me fait bouger comme un pendule. Tu vois quelque chose? J'ai aussi cette sensation de bouger légèrement comme un pendule aussi. Il s'agit de votre mise en mouvement. Il s'agit d'être dans la conscience du mouvement permanent dans lequel vous êtes. Car si la matière peut d'une certaine manière être inerte, le plan subtil ne peut jamais être inerte. Le plan subtil est un mouvement d'énergie permanent. La lemniscate est en permanence en action à l'intérieur de vous. Le croisement se fait au niveau du cœur. L'oscillation est devenue plutôt circulaire, un mouvement plutôt rond maintenant du corps. Et je sens qu'il faut absolument que je laisse faire ça, que c'est cette acceptation du mouvement imprimé par le plan subtil qui permet d'ouvrir davantage la conscience et de faire monter la fréquence. Voilà. J'arrive, ma conscience donc accueille en elle l'information d'un grand espace. Je pourrais dire que ça ressemble à une étendue désertique, un grand désert de sable, sans un seul végétal. Sable blanc, blond très clair, fin comme celui du désert. Et je vois je dirais un bédouin, un être, un ermite, qui fait l'objet de mon attention, qui appelle à le rejoindre. Bon, j'ai envie et en même temps, il y a une petite crainte de ne pas le comprendre. Mais je vois son rayonnement immense. Il est, je sais en le voyant qu'il est très solaire,
qu'il est complètement investi de la conscience solaire du Christ et qu'il appelle à ce que nous venions à sa rencontre. Il a quelque chose à nous transmettre. Il a quelque chose à partager avec nous. Il est clair que, étant dans un désert totalement dénudé, ça n'est pas de la matière qu'il a à partager avec nous. Mon premier réflexe est de chercher sa théière pour voir s'il boit du thé, comme beaucoup d'hommes du désert, et pas du tout, il n'y a rien. Il est totalement sans objet à part ses vêtements. Enfin, ses vêtements. Oui. Moi, je l'habille, mais en réalité, l'être que je vois là n'a pas de vêtements. C'est pas un être humain. Moi, je projette sur lui une forme humaine, mais en réalité, ça n'est pas une forme humaine. Voilà. D'ailleurs, je me libère de ça et je vois une entité spirituelle, un être spirituel. Est-ce que tu vois quelque chose, Christelle? Là, je le vois se transformer aussi. Et juste avant, je voyais dans ses mains une lumière très verte. Quoi, je sais pas, mais quelque chose de comme un diamant vert. Une émeraude. Ouais. Donc voilà, en fait, cet être maintenant est pure lumière. Il n'a pas une forme humaine, hein, il a plutôt la forme d'un V pour moi, une base posée sur le sable, enfin quelque chose qui n'est plus du sable, hein, mais une substance beaucoup plus subtile. Et donc ce V, voilà, je sens que ça agit totalement au niveau du cœur. Et je sens que c'est un être qui incarne ce qui sur la terre est de l'ordre du masculin. Ça n'est pas, ça n'est pas un être qui me fait vivre l'androgynie, c'est un être qui me fait vivre le masculin. C'est l'action, c'est aussi en relation avec Mars, la planète Mars. C'est les forces de propulsion. On me parle encore des forces de propulsion. C'est très fort au niveau du cœur physique, hein, chez moi. C'est comme si je recevais 3 litres de sang d'un coup dans le cœur. Et ça n'est pas évidemment du sang, hein, c'est cette substance lumineuse qui n'est pas une lumière terrestre. Je sens que l'invitation qui m'est faite est de devenir moi-même ce V et que ça, en fait, j'ai du mal à accepter de perdre ma forme humaine. J'ai du mal à, comment dire, à m'affranchir de la forme de mon corps. Pourtant, très souvent, je fais l'expérience d'être dans une expansion du corps, mais là, c'est pas une expansion, c'est presque une concentration, au contraire. Voilà, ça vibre sur ma tête, des frissons sur le crâne. T'as quelque chose, Christelle? Ouais. Moi, je suis immergée dans ce V. La pointe du V arrive à ma gorge. Et ensuite, le V s'inverse au niveau de la tête. Ça s'ouvre complètement. Et il y a comme quelque chose qui se déverse en moi. D'accord. Et ça fait comme un sablier, comme si Avec la gorge par un sablier et la gorge au milieu? et la gorge au milieu. D'accord.
Oui, le V, donc, l'ouverture du V est au sol et la pointe à la gorge. Et ensuite, c'est ça. il y a une Ça pointe du bas. s'inverse. D'accord, ok. Ok, maintenant que tu... Ouais, je peux tout à fait sentir ça aussi en moi. Et par contre, ce que je ressens, c'est que moi, c'est difficile de d'avoir conscience de ma gorge. Le cœur, ça va, la base, mais la tête, ça va. Mais finalement, la gorge est un endroit que je délaisse, je vais dire. Je n'investis pas, là, tout de suite. Et c'est ça, ça me demande de me mobiliser pour accepter ça. Voilà, je le sens maintenant. Je le sens légèrement. Ouais. Il y a comme une espèce de petit étranglement pour moi au niveau de la gorge, là, au niveau de cette inversion du V, justement. Ça fait comme un goulot, c'est pas totalement fluide. Il m'est dit que la gorge est l'endroit du témoignage, l'endroit du verbe, de la parole, et aussi de la créativité pour l'homme de demain, pour l'homme inversé. Voilà, je sens maintenant le V dont la pointe du bas est vers la gorge et la pointe du haut aussi à la gorge. Tu veux dire? Il y a quelque chose qui pulse au niveau de la gorge et je sens comme cette fois quelque chose qui a à sortir et rayonner, s'étendre presque à l'infini, quoi. Je vois le rayon qui sort de la gorge. Et devenir presque aussi un V de lumière avec la pointe qui vient de la gorge et qui s'étend complètement. Qui ouvre un espace en Ouais, fait. c'est ça. Ouais. Oui, et qui finalement, ce que je vois, c'est que ouvre un espace à 360 degrés. C'est-à-dire que le V, oui, c'est ça, déploie un espace circulaire. Parce que les deux branches du V se rejoignent pour se réouvrir de nouveau et repartir sur un autre espace. Et je sens qu'on peut inverser justement ces deux V. C'est-à-dire celui du haut peut se mettre en bas et celui du bas peut se mettre en haut. Et l'espace qu'il crée euh, accompagne tout ça. Voilà. Et effectivement, je comprends que là, nous procédons à la révolution. Au niveau subtil, nous installons dans la conscience humaine l'inversion du sablier. J'ai beaucoup d'émotions de procéder à ça. Je sens que c'est important ce qui se fait là. Et ça se fait tout en douceur, tranquillement. En fait, parce que l'inversion se fait non pas physiquement, il suffit de décider
de l'inversion des deux V, et hop, c'est fait immédiatement. Dans un premier temps, je voyais une rotation des deux V solidaires, en fait, hein, et plus du tout. Je vois que immédiatement, en fait, il suffit de décider du, de l'inversion des deux V pour qu'aussitôt elle soit faite. Et la surface créée par le V latéral, horizontal, se modifie immédiatement. Et on peut dire qu'il y aura des allers-retours dans ces inversions. C'est-à-dire que là, je vois qu'il faut inverser, puis petit à petit, je me rends compte que l'ordre initial est revenu, donc il faut recommencer l'inversion. Comme si les humains voulaient revenir à tout prix au connu d'avant, à leur valeur sûre d'avant. En fait, il est dit, les humains nieront l'évidence. Ils verront et diront non, cela n'est pas vrai. Et pourtant, ils verront. Et ainsi, progressivement, ils admettront la vérité qui leur est apparue. Là, je sens que on peut dire, l'espace créé par les deux V et le rayon qui émanait du centre, je sens que tout ça s'unifie, tout ça s'harmonise, le haut et le bas ne font plus qu'un, et c'est plutôt quelque chose de sphérique qui est le fruit de cette union du haut et du bas et de l'espace créé. Tu vois quelque chose, toi, Christelle? Ouais, moi, je voyais ce mouvement et s'il devait tourner un peu comme une roue. Et là, je sens effectivement que ça ralentit de plus en plus et que ça devient une sphère, là, cette sphère de la roue qui est en train de s'arrêter. Et d'ailleurs, le vert émeraude que tu voyais tout à l'heure se présente de nouveau. Et il est intégré dans cette sphère. Il est l'information qu'il porte, ce vert émeraude, est l'objet d'illumination, en fait. La sphère créée illumine ce vert, et en même temps, ce vert vient donner une couleur absolument magnifique à la nouvelle sphère. Je vois dans la sphère ce qui serait pour nous un fœtus, un être vivant qui se développe à l'intérieur de la sphère. Et je sais que ce fœtus est l'image qui m'est donnée pour représenter la nouvelle conscience de l'humanité. Parce qu'immédiatement, ce fœtus évolue, il laisse émerger un être de lumière semblable à celui qui nous a accueillis tout à l'heure dans le désert. Je comprends là que cet être qui nous a accueillis tout à l'heure dans le désert représentait l'humain futur, le modèle vers lequel le système solaire, les anges gardiens de la Terre conduisent l'humanité, et que l'opération qui vient d'avoir lieu permet d'atteindre cet objectif. Tu vois quelque chose? Moi, je me sens baignée dans cette lumière et ce fœtus, je le sens en moi, je le sens grandir en moi. C'est ça. Comme s'il prenait place.
Moi, je sens au niveau des cellules, effectivement, l'information nouvelle Mm. qui est installée. Je pense que on me propose de nous relier à la silice. La silice qui est une matière très solaire, qui compose le sable notamment, qu'on trouve aussi dans les orties. Et il y a quelque chose à faire avec la silice. C'est-à-dire que la silice porte l'information du corps futur. Je pourrais dire ça comme ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le silicium a été utilisé pour toutes ces technologies d'aujourd'hui dans l'informatique. La silice va désormais être la composante de votre squelette. Vous avez besoin d'un squelette beaucoup plus solaire que celui d'aujourd'hui, puisque la Terre elle-même devient solaire. Et pour vivre avec elle, vous avez besoin d'un squelette qui s'adapte à ce qu'elle devient. Et la silice va prendre une importance nouvelle. Ça me fait bizarre d'entendre ça. Ça te dit quelque chose, toi, Christelle? Écoute, moi je sens en moi quelque chose se mettre en place au niveau de mon squelette. Après, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais Hmm. Moi, j'ai quelque chose, des frissons dans le dos. Je sens aussi qu'une opération a lieu à l'intérieur de moi. Alors, je vais dire ce qui vient, hein, c'est quand même très bizarre. J'ai le nombre 29. Je ne sais pas du tout ce que c'est 29, mais c'est très important que je le dise. Le nombre 29. C'est lié à notre structure. Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais je sais que 29 est lié à notre structure. C'est un chiffre qui évoque notre structure nouvelle. 29. Oui, le 29, c'est comme une nouvelle marque du squelette humain. J'ai pas mal d'informations, d'images qui passent, mais ça va très vite. Et donc, j'ai pas la possibilité de capter vraiment. Et je sens que c'est pas l'objectif de les capter. C'est de laisser passer ces informations pour qu'elles imprègnent le nouveau squelette, la nouvelle humanité, la nouvelle Terre. Le nouveau squelette permettra aux humains, permet déjà à certains humains d'accorder du crédit à tout ce qui est subtil, à tout ce qui est divin, tout ce qui est de l'ordre du Christ sur la terre. L'ordre du Christ sur la terre. Le nouveau squelette, qui n'a pas du tout une forme, la forme d'un pentagramme, je pense, hein, n'est pas trop humaine.
On se rapproche des formes géométriques de la Merkaba, là, du dodécaèdre. Je sens qu'il faut vraiment évacuer de moi toute référence aux formes anciennes. Que le corps est vraiment dans la nécessité de s'adapter à la nouvelle conscience humaine, nouvelle conscience de la Terre. T'as quelque chose, Christelle? Ouais, moi, ce que je ressens, c'est étrange aussi. Mon ossature se renforce, elle est plus solide et pourtant, elle est beaucoup plus subtile. Et comme si c'était relié aussi au soleil, à la terre et au cosmos. L'être qui nous accueillait tout à l'heure nous informe que nous sommes maintenant semblables à lui, que nous sommes avec lui, que nous sommes parmi les siens. En fait, il nous attendait depuis toujours, puisque le temps n'existe pas au niveau de l'esprit. Il nous attendait depuis toujours pour ce jour, de la conversion, de l'inversion, de l'installation de la révolution. Je sens une grande émotion de sa bonté, de sa générosité, de sa joie aussi que nous soyons venus au rendez-vous. À la manière d'un être spirituel, il fait la fête. Pas du tout comme les humains le font. C'est vraiment justement quelque chose d'une sobriété extrême, mais qui manifeste sa joie. Mais c'est une fête. Une fête qui, en fait, la fête, pour un être de cette fréquence, ça correspond à vibrer plus fort. Comme si, l'analogie que je pourrais faire, c'est comme si tout à coup, euh, comment dire, il mettait sa musique un peu plus fort. Il faisait vibrer les cordes du violon un peu plus fort. C'est c'est très puissant ce que je reçois de lui. C'est très fort. Parce que je sais que en vibrant plus fort de sa joie, il me transmet quelque chose, il nous transmet quelque chose. Il nous transmet la joie du nouvel humain, celui qui est libéré de ses poids. Car il ne peut pas y avoir de véritable joie s'il y a du poids. Il y a, la densité ne provoque plus de poids. Nous devenons information. Et l'information euh, est, comment dire, a une place tout à fait juste, tout à fait adaptée dans le squelette nouveau qui est créé. Le squelette et l'information sont en harmonie parfaite. Tu vois quelque chose, toi? Je laisse ce processus se mettre en place. J'ai beaucoup d'émotions. Une joie et une gratitude pour cet être qui nous accueille. Un être de joie, Ouais.
puisque tel est ton nom. Je sens, effectivement, j'ai vu sa vibration grandir. Mm. Et j'ai vu aussi que cette vibration-là permettait à tous les êtres de lumière et tous les êtres de vibrer sur une même fréquence. Mm. Il dit, je m'appelle Harmonie. Et là maintenant, je sens que ça n'est pas un être masculin comme tout à l'heure, ça n'est plus, c'est un être androgyne. Il y a, il y a le féminin, c'est, comment dire, par la transformation, le féminin s'est ajouté. Le masculin a transformé et le féminin s'est transformé. Et il n'y a plus de masculin et de féminin. Les deux qualités de l'homme incarné sont réunies, harmonisées. Je m'appelle Harmonie. Je m'appelle Harmonie. Je me nomme Harmonie. Harmonie, tu dois me nommer. Et je vois effectivement un mouvement intérieur qui a lieu afin que tout ce qui est présent soit harmonisé sur la même fréquence, afin que le son qui émane de l'être soit parfait. Et l'être, c'est terre et humanité réunies. Ah, je comprends que, en fait, ce qui était masculin, c'était l'humanité, et ce qui était féminin, c'était la terre. Et que c'est pour ça que c'est l'humanité qui a procédé au changement qui était à faire. Et la terre a été fécondée par ce changement que l'humanité a décidé. Et donc là, nous avons maintenant une sphère très subtile qui comprend la terre et l'humanité et qui émet un son absolument parfait. Cristallin, pur, intense, pénétrant. Et je vois alors que la terre rayonne dans le système solaire. Cette nouvelle terre, en harmonie avec l'humanité, cette nouvelle humanité en harmonie avec la terre, rayonne dans le système solaire. Et je vois le système solaire qui évolue, qui se renforce. Tu vois, Christelle, quelque chose? Ouais, moi, je vois que l'harmonie que l'on a vécue et que l'on vit se fait aussi au niveau du système solaire. C'est ça. La Terre nouvelle et l'humanité nouvelle réunies en harmonie apportent la note d'harmonie au système solaire. Il me semble que dans la mythologie, Harmonie est quelqu'un, peut-être un demi-dieu ou une muse ou je ne sais pas, il y a quelque chose que la conscience humaine a capté déjà depuis longtemps de ce qu'est l'harmonie et que mon mental se régalera d'aller voir. Je suis harmonie. Nomme-moi harmonie. Je
sens que ça vibre dans mon corps, des pieds jusqu'à la tête. Je sens que la mission est accomplie pour aujourd'hui. Est-ce que tu vois autre chose, toi, Christelle? Pour moi, ça se pose dans le petit bassin. Ça vient impacter le chakra racine, le périnée et toute la partie inférieure du bassin, tout l'appareil génital. On peut dire que harmonie s'est véritablement installée en moi. Tu le ressens aussi, Christelle? Beaucoup au niveau des pieds. Voilà, pieds aussi, oui, tout à fait. Voilà, et je sens être ce V, en fait. Euh, Ce V de lumière qui nous accueillait tout à l'heure dans le désert, eh bien, je sens que nous pouvons l'être, nous aussi, ici, maintenant, sur la Terre, pour faire vibrer l'information de l'harmonie au sein de l'humanité, pour la Terre, pour l'ensemble Terre-Humanité. Waouh, c'est fort. Je sens que ça rejoint le centre de la Terre. Que l'information de l'harmonie est donnée à l'ensemble de la Terre physique. L'information de son devenir lui est donnée. Et l'information du devenir de l'humanité est donnée aussi. Les deux peuvent marcher la main dans la main, puisque harmonie je suis. L'image qui m'est donnée, c'est des humains qui ont un panache. Et je vois dans tous les sens du terme le panache, donc une espèce de plume là qu'on peut mettre au-dessus de soi, mais aussi le panache du cœur, c'est-à-dire une espèce de noblesse de cœur, une beauté, le panache du cœur, la noblesse reconnue en soi. Tu en es où, Christelle? Et j'imprègne en moi cette énergie nouvelle, cette harmonie qui s'imprime en moi, qui est en moi, qui devient moi. Je deviens elle. C'est étrange parce qu'il y a quelque chose qui m'est dit aussi, c'est d'aller jusqu'au bout des ongles, de faire en sorte que cette harmonie euh, soit installée jusqu'au bout des ongles, aussi bien des pieds que des mains. Donc ce que je comprends, c'est jusqu'à nos extrémités en fait. Que rien ne soit laissé sans l'information de harmonie. Bon, je vais dire ce qui vient, hein. J'ai l'image de la fleur de la campanule des murs, violette. Pour conclure en fait.
En fait, pourquoi la campanule des murs? Parce que je demande quand même. C'est la campanule, c'est la fleur, c'est la lumière, et le mur, c'est la densité. Et donc, c'est l'harmonie entre la densité et la lumière. Je rends grâce, j'ai confiance dans la suite du processus, confiance dans notre capacité à porter cette information harmonie en nous. Je rends grâce à l'être spirituel qui nous a accueillis et qui a permis l'alchimie à la suite de Blanche-Neige. Je sens une très grande paix, une grande sérénité. Tu veux ajouter quelque chose, Christelle, avant de finir? Pareil, je sens une grande sérénité en moi, une grande joie. Gratitude infinie, merci. Merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres guides guérisseurs de l'humanité. Merci à Franck Guillot d'avoir fait le magicien qui transforme une bande son en vidéo diffusable sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Franck sur son site internet notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Et moi, je vous retrouve très bientôt en direct ou en différé et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye les amis.